En gros, ce que vous nous dites aussi ce matin, le message, c'est qu'on n'a pas compris, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'était passé. On n'anticipe pas du tout la deuxième vague. Alors, Catherine Fonck, ça fait peur, ça, quand même, hein? Alors, c'est pas qu'on ne l'anticipe pas, c'est qu'en fait, on ne se donne pas les moyens de l'éviter. On vous a vu très fâché, je le disais hier après-midi, en revanche, lors de la séance plénière du Parlement, remonter contre la Première ministre Sophie Wilmès, notamment sur la non-obligation de porter un masque de protection dans l'espace public. Vous lui avez dit, et je vous cite en ouvrant les guillemets, « Vous faites une grave erreur de santé publique ». C'est quand même une accusation très lourde, hein, ça, Catherine Fonck? Mais disons qu'il y a un choix important à porter aujourd'hui, c'est de vraiment tout faire pour éviter un rebond. Puisque même si les chiffres sont meilleurs, le virus, il est toujours bien présent. Et le risque à un moment donné qu'il se redissémine, est relativement important. Donc là-dessus, on n'a pas le choix. Il faut prendre le maximum de précautions. Et les mesures barrières, les gestes barrières restent un élément qui est fondamental en matière de diminution de contamination du virus, d'autant plus qu'on le voit, les gens aujourd'hui prennent de nouveau des habitudes un petit peu comme si on était avant, comme s'il n'y avait plus de risque, comme si le virus n'était plus là. Et donc quand le Conseil national de sécurité dit, dans le fond, on reste sur un avis où il est recommandé de porter le masque, mais je pense que ça amène les gens plutôt à se dire que dans le fond, ce n'est pas si fondamental de le porter. Les gestes barrières, on peut laisser tomber. Et donc, chacun se retrouve alors dans une attitude qui était celle d'avant. Il y a des fêtes à la place Flagey. Ouais. Je trouve que c'est dommage ici de ne pas avoir fait le choix de suivre les scientifiques. Et les scientifiques sont clairs en la matière. Ils disent, l'Organisation mondiale de la santé également, qu'il faut continuer à mettre ces gestes barrières et surtout à porter le masque, pas tout le temps, pas chez soi, pas quand on est dans une réunion à quelques-uns, mais clairement quand on est dans l'espace public, où il y a beaucoup de monde, espace public, dans les magasins par exemple, bien sûr, oui. Dans les transports en commun, où là c'est obligatoire et c'est légitime. En gros, ce que vous nous dites aussi ce matin, le message, c'est qu'on n'a pas compris, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'était passé. On n'anticipe pas du tout la deuxième vague. Alors, Catherine Fonck, ça fait peur, ça, quand même, hein? Alors, c'est pas qu'on ne l'anticipe pas, c'est qu'en fait, on ne se donne pas les moyens de l'éviter, le maximum de moyens de l'éviter. Donc oui, je crois qu'après l'épisode qu'on a vécu, après le nombre de décès malheureusement très important, on doit vraiment être très exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, au niveau de la société, mais surtout les autorités publiques, c'est à elles de donner le cap, un cap très clair.